les gars, bienvenue pour une nouvelle semaine en Jiu-Jitsu. Donc on va continuer un autre travail sur la demi-papillon, la papillon, demi-papillon. Alors bien sûr, vous vous rappelez bien, en gros il y a vraiment des gardes qui dépendent du gabarit qu'on a, et puis aussi des aptitudes physiques. Néanmoins, comme je vous le dis à chaque fois, il est utile de voir le Jiu-Jitsu comme étant possiblement exploitable par tout le monde. Et la papillon, la demi-papillon est exploitable par tout le monde. Bien sûr, ceux qui ont de longues jambes et autres sont un peu peuvent être sur certains angles avantagés, mais c'est pas toujours le cas, dans le sens où en partant de cette posture là, il y a beaucoup de gars courts, pas très grands, etc., qui arrivent juste à faire la bascule pour revenir sur des clés de jambes. On va aussi commencer petit à petit à aller sur des phases beaucoup moins Jiu-Jitsu compétition et des phases plus Jiu-Jitsu global dans le sens baston, quoi. Donc on va rajouter au fur et à mesure des claques, des coups de poing, des trucs un peu rigolos pour voir aussi le Jiu-Jitsu comme un système, soit pour se protéger de tout ça, soit pour bien sûr en profiter quand on a des bonnes postures. On fera ça au fur et à mesure. Une épaule, une autre. Ok. Donc, vous pensez bien sur ce principe de butterfly, donc de papillon, ou de demi-butterfly où on a déjà notre jambe à l'intérieur. Notre idée est vraiment de bosser sur plusieurs dimensions. Soit on revient sur cette notion, j'ai un contrôle col, j'ai un contrôle manche, et ça vous connaissez sur la main de mon partenaire. Okay. On va avoir ce qu'on a pu voir, je fais un action-réaction. Le partenaire se lève, il repose sa jambe, je peux revenir dessus pour aller travailler sur de la Shigarami ou pour tout simplement le faire tomber, le sweeper. Je vais avoir ce coup-ci, en fonction de mes grips, des opportunités différentes. Ce qu'on va un petit peu bosser cette semaine, ça va être l'idée, donc, de partir sur notre demi-butterfly. On a vu quoi? Si je fais réagir le partenaire, il pose sa main, je peux aller récupérer sa main, faire la classique. Je peux aussi aller prendre son bas de kim et immédiatement m'insérer à l'intérieur pour relever. Vous vous souvenez, tout ce principe d'insertion qu'on va avoir, c'est quelque chose qui est sympa en Mika. Par contre, vous vous souvenez, si je suis là, je prends le bas de kim, mon partenaire souvent me fait sauter cette main-là, donc au départ, souvent je commence avec la manche. Ou je peux très bien me dire, je laisse pendant un laps de temps ce grip-là et je vais, comme en arm drag, récupérer
le bras diagonal, donc inverse, et aller chercher la ceinture. D'accord? Et là, on va retrouver des cheminements qu'on connaît, où après, je vais juste partir pour aller ramener mon partenaire. Donc, ce qui est assez chouette, c'est qu'en fonction de ce qu'il peut me proposer, je vais avoir des alternatives, rentrer plutôt sur des clés de jambes ou du 50-50, partir sur du sweep classique. Je peux même avoir tout le process où à la place d'être sur une fesse, comme je le suis là, je peux revenir sur deux, donc là on sera en vrai butterfly, et aller hugger le partenaire. D'accord? Si on veut rester sur la philosophie de la semaine passée, l'outa libre, où j'étais, mon partenaire est là, il se lève, je mets ma jambe et je vais hugger la sienne en train de se lever, bah, je peux avoir le même principe, à me dire, je suis en papillon ou je suis en demi-papillon, et je vois que j'arrive pas à le tirer, il me casse mes grippes à chaque fois, je peux chercher les deux cols pour juste un petit peu le faire réagir, et aller à l'intérieur, faire du hug. Dans ce cas-là, on part moins sur une fesse ou l'autre. En général, on fait de la bascule, une espèce de rocking chair, et au moment où il redémarre, je me lève pour aller plus sur un format lutter à ce moment-là. D'accord? Donc, ce qui est assez cool avec la butterfly, c'est que elle ouvre des angles. Bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sûr, si j'ai des jambes géantes et que j'arrive à facilement les insérer, je vais faire voler du monde parce que j'ai des super jambes. Ce qui n'empêche pas que beaucoup de petits gabarits peuvent commencer sur une demi-butterfly. Moi, j'étais étonné à l'époque, Flavio, il bossait beaucoup sur une demi-butterfly comme ça, et il faisait énormément sweeper les lourds, et il est bien plus lourd que lui, donc c'est pas quelque chose de réellement problématique, c'est juste les angles qui vont être différents, bien sûr, et on va pas faire la même série technique par rapport à ça. Le plus de la butterfly, c'est que on n'est pas complètement écrasé par le partenaire. Comme sur notre phase de l'outa libre, on est là sur ce coup-ci relevé. Donc je vous rappelle les trois gardes. Garde assise, garde sur le dos ou garde en tortue. C'est les trois possibilités qu'on a. Là, effectivement, on reste sur des gardes assises. Ce qui, en fait, a pour avantage de nous structurer et d'imposer une structure à notre corps et vraiment un côté très, alors j'exagère un terme, mais un petit peu rigide sur notre posture. Ce qu'on aura parfois moins quand on est sur le dos, où on va pouvoir beaucoup plus utiliser des angles différents, jouer à passer d'une épaule à une autre, etc. Il y a une mobilité plus importante, paradoxalement, quand on est avec le dos. Je dis paradoxalement parce que plus la surface au sol est importante, moins le mouvement est facile. Mais ça nous ouvre un panel de possibilités et d'angles parfois plus simples que garder une structure forte sur cette idée assis. On va direct passer au sol là, on fera du Tashiwaza cette semaine. Là, on part direct un peu rebosser sur cette notion des butterfly. Alors, donc, on reprend ce que je viens de vous dire. Soit butterfly complète, soit demi-butterfly. Donc, on va dans un premier temps reprendre notre demi. Je suis sur de la demi, d'accord? Vous vous souvenez, au niveau des grippes, ça dépend de votre style de boulot. Pour l'instant, c'est juste pour rappeler. Là, si je suis sur un bouclier, un shield, n'hésitez pas au niveau de votre grippe. Donc, ce que je vous disais à l'instant, soit je le prends au niveau de la manche, soit je le prends au niveau du bas du gui. N'hésitez pas non plus à aller chercher plus loin le bas du gui. D'accord? Pas de doigt à l'intérieur pour les gars de la compète. Pour les gars de la street, pas de doigt à l'intérieur non plus. Parce
ce serait con de se péter les doigts. D'accord? Donc, on va avoir cette notion. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Ça, on l'avait vu, c'est notre escape. Revenir, d'accord? J'évite de poser mon pied, bien sûr, si j'ai pas le choix, je le fais. C'est pas un gros problème. Je vais faire ce côté-là, ça sera plus simple. Hop. On est ici, intérieur, à ce moment-là, d'accord? Donc, vous pensez à ça, soit vous le posez, soit vous ne le posez pas, soit vous le posez sur votre jambe, d'accord? Donc ça, on l'avait vu. C'est juste à penser au départ. Ça, c'est quand on est en demi-butterfly. Maintenant, quand on est juste en papillon, sans appeler la demi-garde, c'est la cale dont on maintenant commence à avoir l'habitude de bosser, que ce soit en luta ou en jiu-jitsu. Cette cale ici, elle est en contact avec le partenaire. Si le partenaire bouge ou autre, on exploite cette cale-là, on la garde connectée à mon partenaire. D'accord? Donc, ce que je vous disais, soit là, très basiquement, je vais pouvoir l'entraîner, créer un déséquilibre, voire, souvenez-vous, je crée juste une dynamique pour aller lui ramasser et partir. Soit, galère, il est solide. Dès que je fais des actions comme ça, il a les mains sur moi, c'est compliqué. Je peux underhooker. Et dans ce cas-là, je repasse sur mes deux fesses. D'accord? C'est assez intéressant avec des personnes qui vont justement être sur toute une démarche où ils veulent rester absolument stables, mais on n'y arrive pas, ils veulent travailler les jambes pour souvent se relever. Avant qu'ils se relèvent, n'oubliez pas, allez chercher, hugger, ou au moment où vous voyez qu'ils commencent à vouloir se relever, tirez sur l'avant pour aller prendre. N'hésitez pas à tirer sur l'avant. Pourquoi? Parce que regardez, s'il veut se lever et qu'il a ces appuis-là, vous avez vu comment il est obligé de fonctionner, il doit faire un transfert de poids. D'accord? On prend, il veut se lever. On va avoir un demi-temps où en fait, vu qu'il est en transfert de poids et qu'il va quand même devoir donc changer de ligne de mouvement, le fait qu'il ait les mains sur moi, ça paraît rien, mais ça fait que ça déstructure et ça me met un peu sur l'avant. D'accord? Donc s'il veut se lever, n'importe comment, j'ai pas besoin de forcer des masses. Hein. Ok? Donc on reprend. On est là, il est posé. On commence à sentir qu'il veut revenir. Je tire sur l'avant. Et à ce moment-là, je peux très facilement arriver sur mon butterfly. Moi, je prends en 10 doigts. Vous pouvez prendre du gable grip. Vous pouvez prendre de la façon que vous préférez. D'accord? Donc, ça paraît tout con, mais parfois, on s'énerve pour rien. Parce que les gars sont parfois hyper athlétiques et d'un coup, ils se lèvent et on se dit « Ah, merde !» Alors, c'est sûr, une fois qu'ils sont debout, c'est la merde. Mais on pense bien à ça. Si j'ai mon grip, dès que je sens que le gars il commence à vouloir bouger, je vais juste travailler sur ses temps. Ok? Donc, hop, je vais mettre ce côté-là pour que vous puissiez voir. Là, il veut se lever. Hop, c'est normal. C'est vraiment stylé. Hein. On est là, hein. Tu ne te laisses pas faire. Allez, on reprend le zéro. On est parti. Vous voyez comment après c'est facile pour moi. Là, s'il veut se lever, vu qu'il a déstructuré l'ensemble de sa posture, c'est galère. Voilà. Vous avez vu le temps qu'il met? Donc on est reparti. Laisse pas faire. Ensuite. Moi, ça m'arrange. Hein. Et je vais pouvoir aller travailler. Donc, là, je suis juste sur ce mouvement. Hein. J'ai juste une pêche. Là, on est reparti. Il y va quand il veut. Hop. Je suis en hug. 2. Là, relève-toi complètement. C'est dur, hein. Et moi, vous pensez bien, si je suis ici, je peux aller commencer à travailler. Je peux partir sur du Ashigarami. Je peux rentrer sur de la X, de la single X, etc., etc. Donc, l'intérêt de notre butterfly, de notre demi-butterfly, c'est
d'être assez incisif vis-à-vis du partenaire. Autre chose qui est sympa. Donc on a vu ce grip là, mais admettons, pose comme tu veux, hein, travaille comme tu veux. Voilà. J'évite trop de grip, je vais aller prendre en bas. Mais qu'est-ce qui se passe quand je vais prendre en bas? Si je prends là, hein, par exemple, tac, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire sauter la main. Ok, donc c'est une galère. Par contre, je peux très bien me dire, je suis ici, il me fait sauter la main. Dès qu'il me fait sauter la main, je change de bras. Ok? Ce que je vous disais tout à l'heure, on peut avoir donc nos grippes diagonales qu'on retrouve assez régulièrement. Grippe rediagonale, mais là on est sur la phase haute. On se souvient bien, on divise par 4 notre partenaire. Même côté, diagonale, diagonale basse, diagonale basse. Bon, maintenant, moi je peux très bien me dire, je cherche à avoir mon grip classique. Je commence à le faire un peu réagir. Je vais casser le grip, venir en 2-1. Et ça, vous connaissez, hein, on le fait suffisamment sur notre travail debout. 1-2-1. Là, on part sur l'arrière, on tente de partir, enlève ton bras. C'est pas évident. Hein. Alors moi, ce que je fais, après, chacun aura sa manière. Mais je tente en fait de... Alors bien sûr, je vais avoir mon grip ici. Mais logiquement, même là, bouge un peu. Alors je dis pas qu'il partirait pas, hein, mais sans le gros grip là, je suis plutôt pas mal. Hein. D'accord? Je peux le maintenir même intérieur là et aller prendre la ceinture. Ok? Donc, ce qui est assez cool sur la butterfly, ce que je vous disais tout à l'heure, clairement, je suis moins mobile que quand je suis sur le dos, où je peux bouger mes hanches, où je peux aller chercher des lassos, des de la riva, où je peux aller travailler ma spider, où je peux aller travailler plein de choses. Ah, clairement, d'un point de vue option, c'est moins sexy. Par contre, d'un point de vue base, c'est quand même pas hyper simple pour lui de travailler. Alors, vous évitez ça, à moins que vous soyez super souple, et à moins que vous ayez vraiment une aptitude à ce niveau-là. Parce que ce qui se passe, si moi je me mets comme ça, il va me bloquer mes jambes, et là je vais avoir l'air très con. D'accord? Donc on garde des postures où je vais pouvoir faire du jeu. Ok. Donc là, ça nous donne un petit panel tout simple de ce qu'on pourrait faire sur de la butterfly. Mais ça nous laisse plein d'opportunités. En fait, si j'ai décidé d'être sur une phase butterfly, et en fonction de ce qu'il me propose, j'emmène sur l'avant. Je peux, s'il se relève, monter mes jambes. Je peux aller chercher à l'intérieur. Je peux juste aller hugger au départ. Donc j'ai plein de cheminements où je suis assez tranquille. À partir du moment où je me mets sur cette posture-là, et que en plus je maintiens un de mes crochets, d'accord, je peux aller commencer à taffer. Et nous, vu qu'on a plutôt une logique d'aller beaucoup sur les jambes, bah moi, il m'arrange d'être dans des postures comme ça. Qu'importe qu'il parte d'un côté ou de l'autre. Dans le sens où, moi, à ce moment-là, je peux aller chercher mes Ashigarami, comme j'ai envie, mes X-Guard, mes Oni-Hall, etc., etc., etc. D'accord? Je peux aller créer la notion qui m'intéresse. Donc, aujourd'hui, on reprend sur cette notion. Je vais aller le faire réagir. D'accord? Et dans un premier temps, s'il relève, je vais juste insérer, rentrer à l'intérieur. D'accord? Je ne cherche rien d'autre pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est aller rentrer à l'intérieur. Après, 2-1, et en fonction de ce qu'il me propose, soit je sweep complètement, soit je vais attaquer la jambe, soit le genou. Ça dépend complètement. Ce qui est cool, c'est que petit à petit, il y a toute une génération qui va moins laisser les jambes traîner.
Ça, c'est plutôt sympa. Donc, on reprend. On travaille sur le fait que mon partenaire ait envie de se lever. D'accord? Voilà, qu'importe comment. Hein. En tout cas, qu'il lève au moins un côté. Et moi, je vais m'insérer à l'intérieur. D'accord? Donc, je suis ici, il lève et je vais rapidement rechercher. Ok? Après, à partir de là, c'est vraiment en fonction de vous et de votre façon de travailler. Qu'est-ce que tu ferais toi d'ici? Lui, il reviendrait. Ce qui, moi, me ramènerait sur mon travail sur la jambe. On reprend. Hop. Ça travaille. Ça bosse. D'accord? Ça bosse, ça revient. Et là, je pourrais même partir sur de la dip en l'occurrence. D'accord? Moi, je trouve l'entrée sur la papillon et la demi-papillon plutôt intéressante. Il faut avouer que la demi-papillon est plus sécurisante, parce que ce qui est logique, on a un crochet en intérieur. Là, on pourrait très vite se dire, mon partenaire bloque cette jambe-là, il se lève, alors là, ça va, j'ai encore du jeu. Et s'il prend un petit peu plus bas, ça va être dur. Là, il va me planter, ça va être compliqué. Donc effectivement, si c'est le cas là, bah, fais pas de papillon. Vous emmerdez pas 10 ans à tenter un truc qui n'aura pas de sens. Tant que le gars prend pas bas du Kim, j'ai pas de problème. Tu peux me prendre ici, vas-y, travaille comme tu veux. Là, moi, je suis quand même pas mal. Hein. Travaille. On est sur un travail de rétention basique, je tente d'avoir les points d'appui, je reviens, hop, je peux switcher, hop. Et vous avez vu, on revient sur, souvent sur la garde assise. Hein. Donc, vous pensez une chose, bien sûr que, vu que je dois rester en contact avec mon partenaire, s'il se lève, je pourrais être là, mais là, on voit bien que je suis en déséquilibre. Donc, à ce moment-là, on passe plus sur... On n'est pas sur le dos. Bien qu'on peut, après, bien sûr, l'être. Si je veux aller saisir, je me mets en transition sur du plateau, etc. Mais vous allez voir, souvent, on va se retrouver sur des postures assez hybrides. On n'est pas pleinement dos. On n'est plus assis, structuré. Et on se retrouve souvent appuyé sur notre bras pour aller taffer. Donc, on va reprendre un petit jeu. Voilà, mon partenaire fait ce qu'il veut. Là, vous avez vu, je suis plus sur mon dos, sur une garde ouverte. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher constamment cette esgrime de jambes pour pas qu'il aille au milieu et pour que dès qu'on repose, on puisse aller travailler ou qu'on puisse s'insérer immédiatement. Là, le jeu étant plutôt d'aller travailler au départ à recomposer constamment sur l'intérieur. On est là,
Ça remonte. Hop. Là, demi en demi. Je repousse. Ce qui est cool, c'est que c'est une vraie galère pour le partenaire d'avoir ma cale au centre. Donc, le boulot que je peux proposer va être tirer, lever, descendre. Descendre, en général, j'ai plus de contrôle. Donc, gauche-droite, je peux. Les diagonales, je peux. Monter, je peux. Descendre, un peu moins. Continue, toujours pareil. Par contre, je tends à garder le centre. Ok? Là, hop. Je switch, je reviens. Là, ça bouge beaucoup. Donc, je suis plutôt en demi. Là, ça m'intéresse parce qu'il monte sur moi. Voilà. Bien. Toujours garder en intérieur nos crochets. Donc, vous voyez l'intérêt du crochet, l'intérêt de garder le centre. Je garde le centre sur la hanche, deux pieds à l'intérieur, en fonction. Là, mais je garde ce centre. J'y joue. Il veut prendre le centre. Trop bien. Il veut changer d'axe. Je change. Là, voilà, c'est intéressant pour moi. Ce que je vous disais tout à l'heure, je peux commencer à hugger. C'est intéressant dans le sens où, si vous continuez à vous dire, mon papillon fonctionne à partir du moment où je suis au centre de mon partenaire, que pour ça il suffit que, comme sur ma louta, j'escrime avec mes jambes, je vais garder. Alors bien sûr, le mec va casser, poser mes grippes. Don't stress. Je suis assis, ça marche plus. Je suis un peu sur le dos. Dès que je peux, je reviens. Ou sinon, si je peux pas revenir assis, je m'insère à l'intérieur. Mais je m'insère avec mes jambes à l'intérieur. Avec mes deux jambes si possible. Comme quand on va chercher notre clé de talon, nos ashigarami, notre X, etc. etc. D'accord? Donc on pense à ces différentes étapes. On viendra vers vous demain après-demain pour continuer sur ce thème. Passez une bonne journée. Oups.